Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 14 octobre. 496 patients hospitalisés dans le Rhône pour Covid-19. 3 décès survenus ces 24 dernières heures. Le taux d'occupation des services de réanimation par des patients Covid aux HCL est passé de 30 à 38%. Les patrons de discothèques en colère, ils ont manifesté. Opération Escargot hier. Les casinos avaient déposé 2 recours contre les arrêtés, les interdisant de recevoir du public. Ces recours ont été rejetés. La visite de Grégory Doucet à l'occasion de ses 100 jours de gouvernance. Nous avons suivi hier le maire de Lyon. La Cité internationale de la gastronomie de Lyon fermée depuis le mois de juillet. Un jury citoyen est annoncé pour réinventer la cité. L'équipe de tournage d'une série LGBT prise pour cible à Gibord. Un globe-trotteur de Soucieux-en-Jarret part faire un tour de France en Blablacar, histoire d'aller tester les vélos en libre-service dans chaque ville traversée. Rencontre dans cette édition avec Camille Gainsburger. Et puis en basket, en Euroleague, le match Asvel-Panathinaikos a été annulé hier soir. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 496 patients sont hospitalisés dans le Rhône, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis fin mai, début juin dans le département. 67 nouveaux patients Covid ont été admis en 24 heures, 3 décès survenus ces dernières 24 heures, soit un total de 776 patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars. Le taux d'incidence et le taux de positivité poursuivent leur hausse, 351 cas pour 100 000 habitants, 16,5% pour la semaine glissante du 4 au 10 octobre. En une semaine, le taux d'occupation des services de réanimation par des patients Covid+ aux hospices civils de Lyon est passé de 30 à 38%. Le nombre de patients hospitalisés aux HCL s'élève à 139 en service de médecine, 42 en service de réanimation et 22 patients en SSR, soins de suite et réadaptation. Pour faire face à la hausse du nombre de patients en réanimation, les HCL ont prévu de passer à 161 lits dans les 10 jours à venir, dont 80 lits de réa et 9 lits de surveillance continue dédiés aux patients Covid+. Cette augmentation ne peut se faire qu'en déprogrammant une partie de l'activité non Covid, estiment les hospices civils de Lyon. Ainsi, au moins 25% des interventions devraient être déprogrammées dès cette semaine. Par mesure d'équité, le directeur général de l'ARS, Jean-Yves Graal, a demandé à tous les directeurs des hôpitaux et cliniques du territoire d'appliquer ce taux de déprogrammation. Des praticiens du privé qui estiment que cette déprogrammation de 25% est prématurée alors que les services ne sont pas encore saturés. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Une centaine de patrons de discothèques et de bars de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà ont mené une opération escargot hier matin sur le périphérique. Les seuls commerçants qui ont dû fermer complètement depuis le 13 mars, ce sont bien les discothèques. C'est un cri d'alarme que lance toute la profession. 82 discothèques en France ont déjà déposé le bilan et 300 d'ici à la fin de l'année. Selon l'UMI Nuit du Rhône, l'organisation professionnelle a proposé un protocole strict pour la sécurité des clients et du personnel et espère toujours une réouverture prochaine. Les casinos avaient déposé 2 recours contre les arrêtés et les interdisant de recevoir du public. Ils ont été rejetés. Le Grand Casino de Lyon, le Casino Le Lion Vert à Charbonnières et le Casino Le Lion Blanc de Saint-Galmier restent donc fermés. Autre secteur très touché, la restauration et la gastronomie en règle générale. À l'occasion de ces 100 jours de gouvernance, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réalisé plusieurs visites de terrain hier, dont une au Halles de Lyon, à la rencontre des restaurateurs. Une visite qui a suivi Charlène Robert. Après une visite des Halles de Lyon le mercredi 13 octobre, le maire de la ville, Grégory Doucet, est revenu sur les raisons pour lesquelles il a souhaité rendre visite aux commerçants et restaurateurs de ce lieu emblématique de la capitale des Gaules. J'avais besoin de venir prendre la température, d'être à l'écoute ici des commerçants, des artisans. Certains s'en sortent, d'autres moins bien. Tout ça, c'est important pour nous d'être à l'écoute. Bon, avec Camille Auger, mon adjointe à l'emploi et à l'économie durable, je sais déjà que je peux m'appuyer sur quelqu'un qui est très engagé, qui est déjà très à l'écoute ici des commerçants et des artisans, et partout d'ailleurs dans la ville. Mais j'avais aussi besoin de m'en rendre compte par moi-même. Durant cette visite à l'occasion de ces 100 jours de gouvernance, Grégory Doucet a donné un bilan de ces quelques mois passés à la tête de la municipalité. Il y a des agents, des services, des directeurs de services, direction générale de très grande qualité. Là, je tiens à le dire, on a des gens qui sont très engagés dans le service public. Pour les nouveaux élus que nous étions, d'arriver dans cette ville et de voir qu'on avait des gens qui avaient envie en fait, de rendre ce service public à la population et qui au quotidien ménageaient pas leurs efforts, forcément ça nous a facilité la tâche. Mais au-delà de ça, on a pu se mettre en action très très vite. Rappelez-vous, fin juillet, on votait la mise en place d'un fonds d'urgence pour le secteur culturel.
Ça a été possible d'abord parce qu'on avait très bons agents, je vous le disais à l'instant, mais aussi parce que l'ensemble de l'exécutif s'est immédiatement mis au travail. Moi, j'ai la chance d'avoir un exécutif de très très grande qualité, avec des gens engagés, qui savent où ils veulent aller, qui savent où ils vont. Et ça nous a permis de faire le fonds d'urgence culturelle. Ça nous a permis de piétoniser les abords des écoles tout de suite à la rentrée. Enfin, c'est pas simple quand même de faire toutes les écoles sur les 206. On est loin encore d'avoir couvert toute la ville, bien sûr, mais et puis mettre en place l'opération La Voie est libre fin septembre. Pareil, ça a nécessité de bouger beaucoup d'acteurs à la fois dans la ville, mais aussi ça a nécessité une très forte mobilisation de l'exécutif. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est ça. C'est dans un contexte complexe de crise sanitaire qui oblige à repenser nos façons de faire au quotidien. On a réussi à se mettre en mouvement très très vite et à tout de suite donner les premiers signes du changement, c'est-à-dire d'un changement d'une façon de faire et surtout d'objectifs, à savoir que nous, c'est la transition écologique qui nous guide au quotidien. Voilà. C'était Grégory Doucet, maire de Lyon, qui est revenu sur ses 100 jours de gouvernance. Une visite qui était, semble-t-il, nécessaire pour les commerçants et restaurateurs des Halles de Lyon. C'est plus qu'important, c'est essentiel que notre maire fasse plaisir de venir nous voir au Halles et qu'on ait le plaisir également de faire sa connaissance. Voilà, exactement. C'est la moindre des choses. Après, l'avenir dira si on est content de vous et si vous êtes content de nous. Merci Charlène. Ouverte en octobre 2019, la Cité internationale de la gastronomie de Lyon a fermé ses portes depuis juillet. La crise sanitaire a été fatale au centre culturel dédié à la gastronomie. Bruno Bernard, le président de la métropole, a échangé hier avec l'ensemble des membres du fonds de dotation afin d'envisager l'avenir de ce lieu emblématique. Objectif, réinventer la cité et la faire vivre autour de 3 grands piliers, la gastronomie, l'éducation et l'histoire de la cuisine à Lyon. C'est ce qu'a expliqué Thierry de la Tour d'Arthez, le patron du groupe SEB, qui est aussi l'un des principaux mécènes de cette Cité internationale de la gastronomie. La création d'un jury citoyen est annoncée. Bruno Bernard ne souhaite pas voir ce lieu déserté dans l'immédiat. Le président de la métropole appelle les partenaires et les mécènes à animer ce lieu en hébergeant des expositions, des événements et en accueillant des expérimentations qui pourraient préfigurer la prochaine cité. Bruno Bernard qui a annoncé qu'il démissionnait du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Il était délégué aux élections et aux relations avec les autres partis politiques. Bruno Bernard estime qu'il ne peut plus assumer correctement sa tâche. Il préfère rester pleinement investi pour la métropole dont il est le président depuis le 2 juillet dernier. À Givors, l'équipe de tournage d'une série LGBT prise pour cible. Le tournage des futurs épisodes de la série Les Engagés a été interrompu vendredi dernier dans le quartier des Vernes. Parmi les thèmes annoncés, la production avait mis en avant les violences policières, mais aussi les revendications lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La première journée de tournage avait été programmée vendredi dernier. Dès le début du tournage, une quinzaine d'individus se sont postés sur les hauteurs et n'ont cessé de crier des propos homophobes. Ils ont jeté des projectiles et ont caillassé les équipes de tournage. La société de production a suspendu le tournage et envisage de porter plainte. Dans quelques instants, notre invité, un globetrotter, Camille Gainsburger. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Notre invité est un globetrotter enthousiaste, Camille Gainsburger. Vous êtes lyonnais, vous êtes de Soucy-en-Jarret. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bouchon. Vous êtes actuellement, non pas à Lyon ni à Soucy-en-Jarret, mais vous êtes à Bordeaux, où vous entamez un véritable Tour de France, votre Tour de France, un peu particulier. Alors déjà, faire le Tour de France, c'est toujours impressionnant. Quand on l'entame à l'aube de ses 4 fois 20 ans, c'est un peu bluffant. Et puis le faire en blablacar et en vélo, là, ça impose le respect. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes lancé dans ce défi. Pourquoi ? C'était d'abord pour faire un défi. Le défi n'est pas formidable parce que blablacar, c'est quelque chose qui appartient pour partir de la SNCF est très souple. Les vélos libre-service, il y en a dans énormément de villes en France et en particulier, je me suis renseigné sur Wikipédia où la liste est très complète. Donc, j'en profite pour me déplacer entre les villes de l'usage blablacar avec les aléas éventuels de gens qui peuvent changer d'itinéraire, changer d'avis, ce qui modifie vos horaires sans précipitation. Mais comme je me suis pas fixé de Tour de France et d'objectifs définis, je m'adapte à cette situation. Et dès que j'arrive dans la ville, je prends un vélo libre-service et je visite la ville à l'aide de mon téléphone et des informations qu'on trouve sur Internet. Voilà. Donc la prochaine ville, c'est Saintes. Après, ça va être Nantes. Après Nantes, ça va être Vannes-Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, après, je vais chanter sur le Havre pour monter à Dunkerque et redescendre gentiment par Guise où il y avait un familistère, et la cathédrale de Reims que je ne connais pas, et ensuite Colmar, l'Alsace, Besançon et
finir dans les Hautes-Alpes où je vais retrouver mon épouse. Que représentent pour vous ces deux moyens de transport, le Blablacar et le vélo partagé? Quel est le point commun d'abord? Alors, la grande liberté que cela permet et une grande liberté individuelle. En dehors de tout le plaisir qu'on a des rencontres qu'on peut avoir en Blablacar, les gens, quand ils me voient avec mon gros sac à dos sur le petit sac avant du véhicule de Bordeaux aujourd'hui, ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites avec ce gros sac à dos ?» Donc voilà, l'intérêt, c'est la liberté. Et être libre de nos jours en période de Covid, c'est plutôt pas mal. Lyon, on le sait, a été précurseur de ce type de moyen de transport, hein, le vélo partagé, le Vélove chez nous. Alors, bien sûr, il y a eu La Rochelle un petit peu avant, mais à un niveau beaucoup moins important. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les villes sont équipées de ce genre de moyen de transport? Comment vous vous êtes renseigné un petit peu avant de partir, je suppose? Oui, je vous dis, je suis allé sur Wikipédia, il y a toute la liste complète, avec les dates d'installation, donc il y a tout ce que l'on veut. Et pour tout vous dire, même des villes toutes petites dans le département du Rhône, comme Brignais, a des vélos partagés. Bon, Brignais, ça m'intéressait pas, c'est à 10 km de chez moi. Mais si vous voulez, on trouve à des endroits très surprenants la possibilité d'avoir des vélos pour la journée. Un exemple, Bordeaux, c'est 1,70 € pour la journée. Et ensuite, si vous excédez pas un temps de transport d'une demi-heure, c'est gratuit. Et l'heure supplémentaire, si vous excédez un trajet, ce que je vais faire ce soir, un peu plus long pour m'éloigner un tout petit peu de la ville et aller à l'endroit, mais où il y a des stations vélo, c'est 2 € de l'heure. Donc ça reste un moyen quand même très économique. Et pour vous dire, un Blablacar Lyon-Bordeaux, des Girondines aux Girondins, ça m'a coûté 41 €, donc c'est pas très cher. Vous allez faire quoi? Un véritable banc d'essai, un comparatif entre toutes les villes? Non, pas. Je note. Justement, ma liberté veut que je m'amuse avant tout et j'essaye de noter et je transmets aux gens qui me connaissent, qui m'ont connu dans mon activité médico-sociale, le président du foyer rhodanien des aveugles, dire que faire plaisir à mes petits-enfants qui sont très fiers de leur grand-père et qui disent, voyez, on peut tout faire à tout âge. Comment vous êtes préparé physiquement, matériellement? Je me suis préparé surtout mon sac en moins de 12 heures. Parce que j'ai fait pas mal de sport de plein air. J'avais une petite idée. Et en équipement de vélo, ce que j'ai emmené, parce que c'est important, j'ai emmené un casque et un tendeur pour attacher mon vélo sur les vélos que je loue chaque jour. Et vous allez partager votre périple via des podcasts, c'est ça? Via différentes applications, avec la famille sur Messenger, avec d'autres personnes avec qui j'ai fait du vélo dans le temps sur les potes à vélo, avec un groupe que j'ai créé pour l'usage qui s'appelle Blabla Belleville, VLS comme vélo libre service et TDF pas comme la radio mais comme Tour de France. Voilà, et donc il y a des gens qui me disent ça m'intéresse de vous suivre. Par exemple, le premier covoitureur m'a dit je vous rajoute dans le groupe Blablacar, Belleville, VLS, Tour de France, TDF. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve régulièrement sur les podcasts de Lyon Demain pour connaître un petit peu votre itinéraire, pour connaître vos expériences également à Blablacar et en vélo. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille, bon courage. Lyon Demain, idée en partage. Un mot de sport, basket en Euroleague, le match Asvel-Panathinaikos annulé après 2 nouveaux cas de Covid-19. L'Asvel ne pouvant présenter une équipe de 8 joueurs. Le match d'Euroleague contre le Pana a été annulé hier soir. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Passez une bonne journée, mais restez prudents.